Aujourd'hui, Retro Magic a décidé de rendre hommage à l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Une saga mythique qui entraîne le joueur dans un Moyen-Âge parfaitement reconstitué et a longtemps été le porte-étendard de la supériorité du jeu vidéo made in France. La sorcière de Malcombe semait la terreur sur le fief de Montmirail. Représentant l'un des rares exemples d'adaptation réussie d'un chef-d'œuvre cinématographique, Les Visiteurs, le jeu est une merveille du jeu d'aventure. Il s'agit d'une aventure épique où le joueur, dans la peau du descendant de Godefroy de Montmirail, doit emprunter les couloirs du temps et revenir au Moyen-Âge où Lilith, la petite fillotte de la sorcière de Malcombe, a envoyé des objets du XXe siècle. La petite fillotte de la sorcière Malcombe a semé zizanie dans les couloirs du temps, en éparpillant dans les antres du château nombre d'objets de notre époque. Explorant des décors criants de réalisme, le joueur doit utiliser sa cervelle à pleine capacité afin de résoudre des énigmes complexes et retrouver les objets avant qu'ils ne causent un paradoxe ou entraînent Godefroy dans les geôles de l'Inquisition. Porté par des dialogues subtils et savoureux, la chariote qui ne fait point glairer, et une modélisation des personnages représentant le nec plus ultra offert par la technologie de l'époque, cette relique est de toute valeur. Elle donne bonne fortune et fécondité pour mes épousailles avec Les Visiteurs, le jeu est très probablement le meilleur jeu de 1998 et fait oublier ses clones en tout point inférieurs que sont Riven ou la Mer Zone. en quoi ça puire. Une telle réussite ne pouvait rester orpheline. Morte couille. Ok. 3 ans plus tard, une nouvelle aventure de Godefroy de Montmirail et son hilarant laquais Jacouille la fripouille reprennent du service dans une nouvelle quête en 3D temps réel sur PlayStation. Bon, le scénario est plus ou moins le même que dans le jeu précédent, à base d'objets anachroniques éparpillés dans le passé par la malfaisante sorcière de Malcombe, mais si Mario peut recycler la même histoire à chaque nouvel épisode, pourquoi Godefroy ne pourrait-il en faire autant, pas le sang bleu ? Cryo et Darkworks, développeurs du premier épisode, laissent cette fois-ci la place à Silmaril, qui, n'ayant pas peur des mots, réinvente le jeu d'action-aventure 3D et donne au genre son nouveau maître étalon. Les mots ne suffisent pas à décrire le plaisir ludique ressenti en explorant les dédales du château de Montmirail, en pourfendant des orques et autres démons en criant « Morte couille !» Eh oui, bon, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Vous l'aurez compris, nous sommes le 1er avril et cette débauche d'hyperbole et de superlatifs était évidemment à ne pas prendre au sérieux. Pour tout dire, les 2 jeux des Visiteurs font probablement partie des plus mauvais jeux vidéo jamais créés, l'exploitation commerciale bâclée et sans âme d'une licence qui ne brillait déjà pas par son bon goût et son intelligence au cinéma. Mais puisque nous sommes ici dans Retro Magic et pas dans Hall of Shame, oublions d'Airchef ces 2 étrons à peine dignes du qualificatif ludique pour parler d'une aventure médiévale d'un tout autre calibre, Pilgrim. Quel goré. Come, my son. We have to talk. Petite note pour commencer, suite à des problèmes techniques nous ayant empêchés de réaliser nos propres captures, les images de Pilgrim utilisées dans cette émission proviennent d'Internet. Tout commence au milieu des années 90, lorsque 2 Français, Stéphane Carrière et Guillaume de Fondomière, rejoignent le studio slovène Arxel Tribe, jusque-là spécialisé dans la production d'images de synthèse. Sous l'impulsion des Français, Arxel Tribe décide de se lancer dans la production de jeux vidéo. Il se trouve que Stéphane Carrière n'est autre que le fils de l'éditrice Anne Carrière, qui vient alors de publier en français un roman de l'écrivain brésilien Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle. C'est par cette connexion familiale qu'Arxel Tribe obtient les droits sur l'œuvre de Coelho et parvient à convaincre l'écrivain de collaborer à une adaptation indirecte de son roman en jeu vidéo, en l'occurrence sous la forme d'un jeu d'aventure à la première personne similaire à Myst. Adaptation indirecte car si Pilgrim reprend la philosophie et les idées humanistes de Coelho, il ne suit pas la trame semi-autobiographique du roman. Pilgrim, par le livre et par l'épée, se déroule au Moyen-Âge, et plus précisément en 1208, durant les premiers jours de la croisade des Albigeois, durant laquelle le pape Innocent III ordonna l'exécution des cathares. Le jeu commence dans le Languedoc, fief du catharisme, et place le joueur dans la peau du jeune Simon de Lancroix. Sur son lit de mort, son père Adalard lui demande de se rendre à Toulouse pour remettre un manuscrit ramené de Terre Sainte à un certain Pétrus, manuscrit que convoite également l'Inquisition. You will give him the manuscript. Be careful. They all want to know its secret.
S'il propose une encyclopédie in-game très complète sur les us et coutumes du XIIIe siècle, Pilgrim n'est pas pour autant un jeu historique. Bien que plutôt réaliste, le jeu vire dans le mysticisme dans sa deuxième moitié, mélangeant folklore chrétien et légendes du sud de la France, notamment celle de Roland de Roncevaux. L'une des particularités de Pilgrim est que pour triompher des dangers qui parsèment sa route, le joueur devra souvent préférer une approche pragmatique à une approche héroïque. Pilgrim est un jeu d'aventure atypique à l'ambiance très réussie, un conte philosophique qui invite le joueur à réfléchir, pas seulement aux problèmes et énigmes rencontrés dans le jeu, mais aussi à sa place dans le monde et au sens d'une vie. Signalons également que le caractère design du jeu était signé Moebius, même si malheureusement la modélisation 3D assez grossière des personnages ne lui rend pas justice. Les recherches des décors étaient quant à elles le travail d'un jeune artiste nommé Nicolas Fructus, dont on a récemment pu admirer le travail dans le jeu de rôle-papier Chronique des Féales. Par son histoire surprenante et la qualité de sa réalisation, Pilgrim est un sympathique jeu d'aventure qui mérite d'être redécouvert, même si le faire tourner sur des PC modernes peut prendre des airs de chemin de croix.